Tu rigoles? Salut YouTube, c'est Eric. On se retrouve au skatepark Fougères pour une nouvelle vidéo. Et je vous présente mes chaussures que j'ai achetées il y a déjà 2 sessions déjà. C'est des chaussures de skate de la marque ES. Et en fait, il n'y a aucun produit issu de l'exploitation animale pour les fabriquer. Et du coup, c'est pour ça que je les ai achetés. Alors j'ai plus le nom du modèle, du coup je vais l'afficher sur l'écran là parce que j'ai complètement oublié le nom du modèle qui est chelou. Et donc, bref. Tout ça pour vous dire que je les ai déjà skaté avec pendant 2 sessions. Et elles sont franchement bien, rien à voir avec les Vans authentiques. Les Vans authentiques que je vous avais montré, je sais plus quand là, au bout d'une session, j'avais réussi à faire un trou comme je vous avais montré sur Instagram. Alors que j'avais fait à peine quelques kickflips et quelques ollies. Donc ça m'a saoulé, donc je voulais racheter des vraies chaussures bien résistantes. Celles-ci elles sont vraiment parfaites. C'est les chaussures en fait que skate Andy Schrock de Revive, parce qu'il est sponsor par ES. Et en gros il skate ça et ça va bien le faire pour lui. Donc moi je me dis que j'allais faire pareil. This is the Swift Everstitch. Do you actually know like the specifics about this? Because I just know that it looks cool. No? Alright. I know nothing about this shoe. So, well, this is what we're doing. We're doing a test. We'll have an opinion at the end of this. So here it is. It's the same mold as the Swift. It's got texture. It's got a lot of texture and less design, which is kind of cool. I like it. Elle coûtait 90 € mais avec une réduction, je crois, de 20%. Du coup, je les ai eu pour un peu moins cher. Donc c'était assez rentable pour le coup. Elles sont vraiment hyper confortables. Elles sont aussi légères, on les sent presque pas sur les pieds. Et c'est tout ce qu'il faut pour des chaussures de skate, hein. On ne demande rien de plus. Et donc là, je vais continuer à les essayer. Des pauvres viettes, te fait grailler des coquillettes, te fait rêver d'audit d'été, te met des grosses disquettes. Avec mon coup de fou, on se met en zoom avec des poules, toutes nos sous-vêtements fous, mes bouches cousues. Je travaille moult flow, comme le gars de la cool cause, sapé en pouce d'eau, et nous on parfume la couche d'ozone. De bonnes odeurs, du Mordor à Bordeaux, des globes trotteurs avec le style de vie de Tom Sawyer. On observe par le périscope et puis le peuple vérifie. Ça vient du 15 comme Périchaud, on m'appelle que le vérifie. Mon territoire est dérisoire, mais mes rappeurs te terrifient. À Périscope, l'après-midi, des vrais histoires. Bon, après un petit échauffement là sur les basiques, les tricks que je répète tout le temps pour pas les perdre, je vais commencer à essayer d'améliorer mon ollie. Et comme je suis un lâche, j'ai trouvé un truc dans le skatepark qui est pas très grand, mais ça va me forcer à popper en fait, ou je sais pas quoi. C'est ça en fait. Allez, je vous montre. Voilà, c'est un truc comme ça, c'est un emballage de je sais pas c'est quoi. Ok, Capri Sun, c'est pas placement de produit. Bref, je vais mettre ce Capri Sun par terre et essayer de faire un ollie par dessus. On va commencer doucement et y aller progressivement. Parce que c'est comme ça que ça marche, il faut aller progressivement toujours. Comme le fait Skate Progressif sur sa chaîne, il doit toujours progressivement et c'est comme ça qu'on progresse, lentement mais sûrement. Alors en fait ce que je fais c'est qu'à chaque fois que j'essaye un truc, je le fais au minimum 5 fois pour être sûr de le maîtriser en tout cas et de faire partir l'appréhension. Donc là il me reste 3 essais. Bon, ça s'est assez bien passé. Je crois que vous avez vu mon problème avec l'ollie et je m'en suis rendu compte la semaine dernière quand je suis allé skater le GP. En fait, c'est que quand je fais mon ollie, je me tourne vers le côté. Et ce qui me fait chier avec cette histoire, c'est que je l'ai pas tout le temps fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je skatais dans le parking là, j'arrivais à rester droit en fait. Alors que là, c'est sûrement la peur, hein, vu que je travaille pas assez. Et ben mon corps il tourne vers la droite. Truc de débutant. Du coup, j'essaie de corriger ça tout de suite parce que je ne veux plus de ça du tout. C'est vraiment super relou. Et donc, je vais continuer à travailler. Et surtout, je sais que ce qu'il faut faire, c'est garder les épaules alignées avec la planche. Et c'est comme ça en fait qu'on n'ouvre pas son épaule et qu'on ne part pas sur le côté parce que c'est super chiant en fait. Donc, je vais vraiment travailler là-dessus. Aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de la session. Faire un ollie propre. Bon, il y a un mec chelou devant moi. C'est pour ça qu'à chaque fois, je viens super tôt dans les skateparks. C'est pour pas avoir de mec chelou. Et là du coup il est un peu chelou. Donc on va voir, si vous voyez cette vidéo c'est que j'ai pas eu de problème. Si vous la voyez pas c'est que j'ai eu un problème. Bon c'est un peu mieux parce que j'ai pris conscience du truc, du coup j'essaie de me forcer à genre à pas être comme ça, mais à vraiment garder genre le bras gauche contre ma cuisse et rester vraiment parallèle à la planche. Et du coup ça va un peu mieux. Et c'est vrai que tout de suite c'est beaucoup plus agréable parce que quand on replaque
un peu sur le côté en fait, on perd tout de suite l'équilibre parce qu'on s'attend pas à partir de ce côté là en fait, c'est juste un réflexe chelou. C'est de la peur, toi, c'est vraiment un truc typique des débutants. Enfin, regardez bien les vidéos des débutants qui apprennent le skate. Il y en a pas mal qui font cette erreur à faire des ollies sur le côté. Vraiment, c'est pas une bonne chose, vraiment dès le départ bien soigner son ollie, j'avais vraiment oublié ça. Et du coup, c'est pour ça que je prends vraiment du temps pour faire cette vidéo. Et bah, je vais continuer, je vais continuer avec je sais pas quoi, avec en essayant de monter sur la petite table. J'y arrive, hein, mais c'est juste le faire plein de fois, comme ça je m'habitue et je continue à travailler mon ollie. I say no to questions, been losing since 9-4, so I know the lessons. Spend my money all on kicks, I don't know investments, that's what happened at 19. You get broke and reckless, remember being 6 years old? Niggas stole my necklace, if I see them niggas again, hope they broke and deaded. I be in the cut just laughing, cause I know the blessings. Cheat code, flow, go hard or go home. E4O taught me don't love no hoe, but I love all hoes, that's just how that shit go. Ça, c'est ce que je redoutais, mais mine de rien, c'est exactement pour ça que j'ai mis cette protection, parce qu'à chaque fois je tombe sur ce putain de coude. Et là ça amortit, donc c'est chouette. Porter des protections, c'est bien. Enfin moi j'aime ça en tout cas, je trouve ça hyper rassurant et c'est pas mal. Enfin, bref, porter des protections. Il m'en reste 3 à rentrer, c'est parti. Let a foe try to throw me box, I be at the dope, and I tell your friends about it, I got fans and shit, ho. Causing rah-rah, hippity hoop, lot of super balls coming from the basement to rooftops. Ça peut paraître absurde parce que c'est que des ollies, mais je suis content parce que j'ai réussi à enfin comprendre, en tout cas à corriger le truc super vite. Genre ça me souhaite faire des ollies sur le côté et de tomber n'importe comment là sur le côté, et du coup je manquais de me ramasser. Et forcément dès que tu fais un ollie beaucoup plus droit, ça change vraiment tout parce que t'es stable quoi. Tu retombes sur la table et t'es beaucoup plus stable d'un coup. Et donc je suis super content. Et je vais finir la session là-dessus parce que c'était du vrai progrès ça. Comment on dit, voilà, j'ai consolidé les bases. Il faut que je fasse ça plus régulièrement à chaque session si je le peux. C'est seulement monter un petit trottoir en fait, ça sert à rien de faire d'aller venir au skatepark, je peux juste faire ça dans ma rue, mais bref, je devrais faire ça. Enfin bref. Du coup, maintenant que cette session est finie, je vais retourner chez moi et je vais procéder au tirage au sort devant vous. Je vais le filmer, je vais enregistrer l'écran, tout ça. Et comme ça, il n'y aura pas de triche. Et puis bah c'est parti. Je vais rentrer chez moi à vélo du coup. And y'all trippin', slippin', fallin', can't get out, nigga, trippin' for a nigga. Y'all trippin', slippin', fallin', can't get out. Cause I'm finna go ham, like Walaikum Salam. Fuck you to Uncle Sam, Sally getting bland. Yeah. Tick, tick, tick. At least I never rode the bench. Coffee black and it's all starting to make sense. Check the stats and it's me that the odds against. Check the facts and I almost paid the rent. But this hat nigga, no I had to get it. Standing with my white Sonata, need exhibit. Ride get pimp, nigga might get some bitches. Asian girl told me that she seen me on pictures. Alors voilà, je suis sur mon ordi du coup. C'est parti pour faire le tirage au sort. Donc bon, dans un premier temps, ce que je fais, c'est qu'il faut que j'enregistre l'écran. Alors, du coup, ce que je fais là maintenant, c'est très simple. Je prends l'URL de la vidéo du concours où je vous faisais gagner une planche. Je prends l'URL, je le mets là, comme c'est indiqué sur l'écran. Vous êtes prêts? C'est parti? 3, 2, 1, tac. Ah non, ça n'a pas marché. Ça. Bon, petite pause, je vais essayer de voir comment ça fonctionne. 20 minutes later. Est-ce que j'essaierai pas un autre site? Entrer l'URL YouTube, charger les commentaires. Ah! Bon, ça marche. Putain, j'ai galéré, du coup je change de site. Donc là je suis sur Sandra Sayers, je sais pas ce que c'est comme truc. Bref. Donc, d'après ce qui est indiqué sur le site, c'est marqué qu'il y a eu 302 commentaires. Voilà. Donc merci beaucoup aux 302 commentaires, c'est très gentil d'avoir participé. Même si bon, j'imagine bien que vous l'avez fait pour gagner la planche. Mais en tout cas c'est chouette. Avant de choisir le gagnant, la gagnante. Ouais, en fait, je voulais vous faire gagner cette planche parce que je trouve ça vraiment chouette de faire du skate, surtout quand vous êtes jeune. C'est vraiment plus sympa.
Et l'idée c'est si jamais ça peut aider quelqu'un qui a pas de planche ou pas les moyens de s'acheter une planche ou pas les moyens de demander à ses parents d'acheter une planche ou je ne sais quoi, ça serait vraiment super chouette. Et donc c'est parti dans 3, 2, 1. Prendre un gagnant au hasard, tac. Et le gagnant est... Hein? Pourquoi? Mais c'est moi, Poseric Skate, c'est de la merde. Bon, j'en prends un autre. Je recommence, que là, je ne vais pas m'offrir la planche. Elle est pour vous à la base quand même. Ah voilà. Et donc le gagnant est Maxime Belaud, B-E-L-A-U-D, et son meilleur trick c'est le pop chevite, ce qui est un bon trick. Et d'ailleurs ce qui est marrant, attendez je vais reprendre la caméra. Donc Maxime t'as gagné. Bravo à toi Maxime, c'est toi qui remporte la planche. Alors du coup ouais pour parler comment dire, écris-moi sur Instagram Poseric Skate en privé et file-moi ton adresse et on va voir comment on fait pour la planche. Et en tout cas, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai regardé toutes vos réponses vraiment et j'ai vu vos tricks. Et en gros, il y a pas mal de débutants. En fait, pas mal de débutants comme moi. Mon meilleur trick, c'est shove-it, c'est ollie, c'est juste rouler ou juste un drop-in. Et c'est chouette en fait si on peut apprendre tous ensemble et progresser tous ensemble. Et pas seulement sur ma chaîne, hein, aussi sur la chaîne des autres dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo que je vous conseille de regarder, d'autres youtubeurs skate. Et c'est chouette, en tout cas, n'oubliez pas que le skate, c'est vraiment toujours une question de progression. Le plus important, c'est pas d'aller très vite, c'est d'aller lentement mais sûrement. Et surtout de prendre du plaisir, mais bon. Les gens qui disent prendre du plaisir en général c'est des mecs qui sont super forts tu vois. Mais il faut vraiment y aller doucement mais sûrement et consolider les bases. Pour moi c'est vraiment quelque chose d'important. Et si vous faites, simple. Allez-y n'importe comment, vous verrez comment vous allez progresser. Et allez-y en consolidant les bases vraiment très très bien. Et vous verrez comment vous allez progresser. Et ça va être deux approches super différentes. Moi je vous conseille d'y aller doucement mais sûrement en zappant aucune étape. Parce que vous verrez que chaque petite étape est utile pour le trick suivant. Et mais c'est ce qu'explique Braille en fait, tout simplement. Les mecs enfin Aaron Caro il a fait du skate depuis je sais pas combien de temps et s'il le dit c'est qu'il y a une raison en fait. C'est qu'il y a de voir plein de gamins faire n'importe quoi et... Enfin bref, faites ce que vous voulez. Du coup voilà, rappel Maxime Belaud, écris-moi sur Instagram, Poseric Skate, le lien dans la description. Et puis bah bravo à toi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mercredi 16h. Et puis voilà, dépêchez-vous de faire du skate parce que bientôt il va pleuvoir dehors donc... profitez-en avant qu'il fasse moche. Salut!